Donc, voilà. Donc, Fatima est expert coach professionnel. Elle est ingénieure d'état de formation dans le domaine de l'environnement. Une vingtaine d'années d'expérience dans le système des Nations Unies en tant que consultante en aménagement des ressources naturelles et en tant que project manager des projets de coopération technique dans les domaines de l'environnement, développement humain, promotion de l'emploi et des droits du travail et développement des compétences. Donc, durant ces années, elle a développé une expertise dans différents domaines relatifs à l'ingénierie de formation, le renforcement de capacités institutionnelles, la planification stratégique territoriale, la conservation de la biodiversité, l'approche genre et la formulation, mise en œuvre et suivi de projets de développement et d'assistance technique. Donc, c'est une très belle présentation, mais au-delà, c'est une belle personne humaine, de cœur, et sur ces paroles-là, je te passe la main, Fatima. À toi. Merci beaucoup, Zakia. Ravie d'être là avec vous. Je remercie ICF de m'avoir associé à cet événement. Je remercie tous mes chers pères, mes chers collègues, mes chers amis qui sont tous là. Donc, je vous remercie pour avoir répondu à notre invitation. Je suis très ravie de partager avec vous ce sujet aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez bien dit, Zakia, donc ce sujet, le titre, il est intriguant. Donc, je vais désactiver ma caméra pour que la connexion, pour qu'il n'y ait pas de souci de connexion. Donc, comme vous l'avez bien dit, le sujet, il est intriguant. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Allô? Vous Oui, arrivez à voir? Fatima, Oui, c'est oui, oui, OK. oui. Oui, Très bien. oui. Très bien, ok. Donc, tout d'abord, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce sujet. D'abord, parce que, premièrement, parce que je m'intéresse beaucoup à la musique et je joue au piano et c'est un outil qui m'aide beaucoup à extérioriser beaucoup de choses. Donc, donc j'adore la musique. Donc, ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, parce que j'étais très marquée par un de nos formateurs dans le cadre de la formation que j'ai faite dans le domaine du coaching, c'est un monsieur qui s'appelle Franck. Je n'ai pas son nom là tout de suite, mais mes collègues ici présents peuvent l'écrire sur le chat s'ils s'en rappellent. Donc, c'est un formateur non-voyant et qui a utilisé la musique, le piano en particulier, dans la formation qu'il nous a fait pendant son module. Et donc, c'est à partir de là que ma curiosité pour ce thème fait apparition et j'ai commencé à préparer une petite recherche que j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous. Et j'inviterai également mes collègues pairs donc, pour aussi contribuer avec ce qu'ils connaissent par rapport à ce sujet-là. Donc, je, je, j'enchaîne. Donc, voilà. Donc, je commencerai d'abord par une question particulière parce qu'aujourd'hui, nous avons un public probablement assez hétérogène. Donc, je commencerai d'abord par une question. Est-ce que vous êtes familiarisé avec le coaching? Et j'invite ma collègue Ihsan donc, à lancer le sondage si c'est possible. Oui, tout de suite. Est-ce que je dois arrêter le partage ou tu peux le faire en parallèle? Non, 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 C'est bon? je vais lancer. C'est bon? Vous voyez? Voilà, ça Moi, je commence. vois. Sur le chat, il y a la majorité qui disent oui, donc on va remplir quand même le sondage. Je les invite à cliquer sur le sondage affiché sur leur écran. En tous les cas, merci pour la réactivité, hein. Il y a une belle énergie ce matin.
Alors voilà, je vais lancer les résultats parce que c'est déjà tout le monde a voté. Donc, donc, je suis devant une communauté où il y a plus de 90% de coachs et c'est une bonne chose puisque le contenu il est assez, euh, assez adapté aux coachs et aussi ils pourront également contribuer par leur expérience dans ce domaine-là. Donc, je vais avancer. Très bien. Donc, pour le plan de cette présentation, je commencerai d'abord par expliquer c'est quoi le coaching. Donc, nous avons 10% quand même de personnes qui sont là et qui ne sont pas familiarisées. Donc, je vais introduire le thème et je vais parler dans un troisième temps des bienfaits de la musique sur l'état du corps humain et ses activités. Je vais également partager comment la musique est utilisée dans le coaching et je parlerai de ses effets, des effets que ça génère et je finirai par donner quelques exemples. Donc, pour le coaching, et là, je m'adresse justement aux 10% qui sont là parmi nous et qui ne sont pas assez familiarisés par le coaching, et je les remercie d'être là. Donc, le coaching, c'est un travail d'entraînement et d'accompagnement en vue de libérer le potentiel pour porter à un niveau de performance optimal. Donc, il s'agit d'un accompagnement d'une personne ou d'une entreprise dans une professionnelle pour l'aider à trouver des solutions et développer ses compétences. C'est comme ça que Vincent Lénard le définit. Concernant ICF, il considère le coaching comme une alliance entre le coach et ses clients dans un processus qui suscite réflexion et créativité afin de maximiser le potentiel personnel et professionnel. Donc, j'avance. Ici, j'illustre juste le coaching comme une image que je trouve elle illustre très, très bien le processus de coaching. Donc, il s'agit de coach qui est une sorte d'une voiture qui est entraînée par les chevaux. L'idée, c'est d'aider les voyageurs qui le souhaitent à attendre, Fatima, ton micro, on t'entend plus. oui, là, c'est bon. Oui. Donc, j'étais en train de dire que cette image, elle illustre bien le coaching. Il s'agit d'un coach qui est entraîné par des chevaux. Et l'idée, c'est d'aider les voyageurs qui le souhaitent à atteindre la destination qui se sont fixés. C'est-à-dire, ce sont les voyageurs qui définissent les objectifs. En l'occurrence, ce sont les coachés qui définissent l'objectif de l'accompagnement. Concernant le rôle du coach, c'est de guider ces personnes dans un processus structuré, dynamique et interactif en vue d'améliorer leurs performances professionnelles et personnelles, toujours selon ICF. ICF, c'est l'International Confederation, l'International Coaching Federation. Donc, par rapport au coaching et la musique. Donc, pour introduire ce thème, j'aimerais partager avec vous que depuis plusieurs années, des recherches ont prouvé que la musique agit sur tout notre corps. Donc, je vous apporte rien. Je dirais même que pendant le 5e siècle, les Chinois ont découvert que chaque organe de notre corps, elle vibre à un rythme qui lui est propre. Et pendant pendant le 20e siècle, particulièrement les années 60, donc une nouvelle thérapie, elle fait son apparition aux États-Unis et au Canada, c'est la musicothérapie. Musicothérapie, celle-ci, elle utilise la musique et ses caractéristiques pour communiquer avec une personne et agir bénéfiquement sur sa santé mentale, physique et émotionnelle. Donc, toujours par rapport aux recherches, ils ont prouvé que la musique, donc, elle stimule toutes les régions cérébrales, elle active la libération des substances neurochimiques. Certaines d'entre elles sont associées au bonheur, notamment la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine.
Il y a un neuropsychologue qui s'appelle Hervé Platel qui a dit que la neuroimagerie montre que toutes les ondes de la mémoire, donc, ils sont liés, c'est lié à la régulation des émotions. Donc, ils rentrent en jeu en écoutant la musique. Tout ça pour dire que la musique, elle essaie un peu de libérer des substances, comme je viens de dire, et ces substances-là, elles créent tout un état de bien-être chez la personne. Aussi, donc, il y a la démarche neurofeedback que certains parmi vous ici connaissent, qui est une nouvelle technologie utilisée en psychothérapie et aussi en coaching. Donc, celle-ci également, elle peut s'appuyer sur la musique. Donc, pour cartographier certains du cerveau en, en- en lien avec la musique. Et celles-ci, elles définissent un peu quelles sont les caractéristiques musicales qui sont plus bénéfiques que d'autres pour certaines personnes. Et tout ça, c'est quelque chose que l'IA est rentrée en jeu et elle facilite beaucoup cette démarche. On avance. Donc, si on essaie de structurer un peu les bienfaits de la musique sur l'état du corps humain, donc on trouve que la musique, elle améliore déjà la performance sportive. La musique, si vous voulez bien désactiver le micro, s'il vous plaît. Donc, la musique lente, donc, elle améliore la capacité d'endurance. Par contre, la musique rapide, elle fait oublier la fatigue et augmente les capacités physiques. Aussi, la musique, elle réduit le stress en améliorant la bonne humeur et en abaissant le taux de cortisol, ce qui est un effet direct sur le stress. La musique également, elle réduit l'effet de la douleur. Elle libère des endorphines en libérant des endorphines et donc, qui sont sécrétées par le cerveau. Donc, elle a des propriétés antalgiques, calmantes et endorphisantes. Ceci pour dire que la musique, elle détourne l'attention et défocalise notre attention par rapport à la douleur. Concernant la musique également, elle contribue à la concentration en stimulant la créativité et les capacités cognitives. Donc maintenant, après avoir présenté ça, c'est les effets un peu de la musique sur le corps humain et surtout sur certains points tels que le stress, la capacité de se concentrer, de créer. Donc, vous voyez bien que c'est des choses sur lesquelles nous travaillons au niveau du coaching. Et là, je vous invite à cette deuxième question pour vous demander, donc, est-ce que vous avez une idée sur ce lien entre le coaching et la musique? Ihsan, s'il te plaît. Oui. Voilà. Donc, je vous invite à réagir à cette question. Est-ce que les participants voient la question sur l'écran? Parce que je ne vois pas leurs réponses. C'est OK. Donc, normalement, Ihsan va nous mettre le résultat du sondage. Voilà. Très bien. Donc, il y a quand même 37% qui connaissent un peu le lien et tout à l'heure, donc, je les inviterai à réagir pour partager un peu leur expérience là-dessus. Donc, si vous permettez, donc, je vous remercie pour votre réactivité. On passe au point suivant. Donc, déjà, par rapport à... Donc, comme on a vu, certes, la musique, elle apporte beaucoup de bienfaits et de vertus au niveau de l'accompagnement thérapeutique, mais en quoi est-elle liée au coaching?
Donc, selon Bernard Shaw, qui est un auteur de pièces de théâtre et aussi un détenteur de prix Nobel en 1925, donc l'art pour lui est un outil, est un excellent outil pour approfondir la conscience de soi. Et il dit que vous utilisez le miroir pour voir votre visage, vous utilisez des œuvres d'art pour voir votre âme. Donc, et à partir de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on vient de voir, il est que le lien, le développement personnel et la musique, elle est évident. La musique, elle favorise l'introspection et permet de se connecter à soi. Aussi, donc, d'un point de vue émotionnel, la musique, elle apaise, elle permet d'extérioriser ses émotions, elle nous renvoie à nous-mêmes, elle provoque des réactions physiques, physiologiques. Et l'émotion en elle-même vient du fait qu'il y a un lien immédiat entre notre moi profond, notre psyché et nos souvenirs. Donc, et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer dans le coaching pour accompagner le coaching. Donc, et sur ça, je vous propose de l'aborder sur 4 points. Donc, d'abord, en explorant un peu comment la musique elle est utilisée, est-ce qu'elle est utilisée, comment elle est utilisée, quel effet ça génère, et je termine par quelques exemples. Je reviens encore vers vous pour vous demander, surtout pour les personnes qui connaissent un peu ce lien entre musique et coaching, à votre avis, est-ce qu'elle est utilisée dans le coaching individuel, collectif ou autre? Ou autre, ou aucune idée? Hassan, s'il te plaît. Ce sera la dernière question et je vous remercie pour votre réactivité. C'est bon? Très bien. Donc, mes collègues pairs disent que c'est utilisé à 63% dans le coaching collectif, qui est le coaching d'équipe, et 13% dans le coaching individuel. Donc, 24% n'ont aucune idée. Très bien. Donc, j'avance. Merci beaucoup pour votre réactivité. Donc, comme on a dit, la musique, elle touche profondément nos émotions individuelles. Donc, elle permet de rentrer rapidement dans l'authenticité et la relation à l'autre, ce qui est très important pour nous en tant que coach de créer cette relation. Donc, pour l'ICF Turquie, donc la Fédération internationale du coaching, le chapter de la Turquie, donc il considère que la musique est un cadeau pour le coach. Le coaching musical est un outil systémique, puissant, innovant, ludique. C'est la clé d'entrée efficace pour améliorer la performance individuelle et collective. Également, le coaching à travers la musique est utilisé pour améliorer l'inclusion de chacun des membres de l'équipe, de créer une cohésion à travers une meilleure connaissance de chacun et de ses membres, donc dans des exercices de brise-glace, par exemple. Ici, je donne un exemple qui émane du chapter de la Turquie. Donc, Monsieur Tunsel Gülso, qui est MCC, donc c'est un grade de certification de coach. Donc, elle était amenée à accompagner deux musiciens malvoyants. Et donc, à travers cet accompagnement, elle a découvert un moyen de créer un lien de communication fort avec ces musiciens. Donc, dans d'autres situations, avec des musiciens de jazz turcs, ce coach a demandé aux coachés de répondre à ces questions d'abord en jouant de leur violon et parfois aussi en chantant et en jouant ensemble.
Donc, cette approche, elle lui a permis de libérer leur énergie, de les aider à s'éloigner de leur peur et de les amener à se concentrer sur les sujets abordés. Par rapport au coaching individuel, donc l'idée d'utiliser l'art et la musique comme moyen d'expression afin de pouvoir travailler sur les émotions et les objectifs. Donc, c'est une méthode d'exprimer autrement les choses qu'avec les mots. Ce type de coaching est idéal pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer, à exprimer ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Donc, le coaching par la musique et aussi le chant est utilisé par certains coachs dans les problématiques de prise de parole, de confiance en soi, et donc spécialiste de voix et du mouvement. Également, donc, il y a un célèbre musicien qui s'appelle Marc Vella et qui est aussi coach. Donc, c'est un des musiciens et coach qui a expérimenté le coaching à travers la musique, en l'occurrence le piano. Donc, il a expérimenté ce coaching en créant l'école de la fausse note. Toujours l'utilisation de la musique dans le coaching d'équipe. Donc, la musique est également utilisée comme outil pour renforcer l'esprit d'équipe, pour questionner son leadership, pour prendre conscience du fonctionnement de l'équipe et mieux écouter pour mieux communiquer. Le coaching par la musique aide également à renforcer l'état de présence et pleine conscience. L'utilisation d'une musique douce, comme dans le cas de méditation, amène le coaché ou l'équipe à vivre l'instant présent et à se connecter à soi. Cet état de présence lui permettra d'écouter ce qui se passe en soi, sans intention dirigée, et dans une forme de vigilance détendue, laquelle crée une ouverture et une possibilité d'émergence de certaines réponses et de prise de conscience. Dans d'autres cas, des coachs utilisent le coaching vocal ou choral pour les équipes. Il ne s'agit pas dans ce cas de cours de chant, mais une recherche approfondie dans l'utilisation de leur corps, de la voix, posture, gestion de souffle, émotion, etc., d'une manière à les aider à trouver leur présence au sein de l'équipe. Maintenant, on va aborder comment cette musique elle est utilisée dans le coaching. Donc, concernant le coaching individuel, donc, la musique pourrait se faire en s'appuyant sur des playlists préparées par les coachs. Selon l'objet de la séance du coaching, ça peut être des playlists pour la motivation, l'émotion, la relaxation et même une musique qui fait bouger le corps dans le cas où le coaché pourrait bouger à sa convenance et libérer son corps. Aussi, d'autres coachs peuvent utiliser des morceaux classiques sans parole pour favoriser la prise de distance du client avec sa problématique et l'aider à trouver des solutions dans ce changement de perspective. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Marc Vella a utilisé le piano en proposant à chacun de ses coachés de jouer à cet instrument sans avoir appris à le jouer auparavant. Et dans le cas de ce cas de Marc Vella, donc pour lui, le fait d'amener ses coachés à jouer l'instrument qui est le piano, c'était pour lui une façon d'identifier, de permettre à ses coachés d'identifier et s'appuyer sur leurs ressources, de développer leur créativité et leur flexibilité, de tester leur capacité à oser, à développer leur confiance en soi et de dépasser la peur de l'échec et d'apprivoiser la fausse note. Donc, tout à l'heure, je vous dirai un mot par rapport à la fausse note. C'est tout un livre que Marc Vella a écrit là-dessus. Donc, concernant le coaching d'équipe, donc la musique, elle peut être utilisée dans le coaching d'équipe, dans des exercices de co-création avec la contribution de chacun des membres. Ça pourrait se faire dans le cas de team building comme Iceberg, comme ça pourrait être un exercice de co-création pour renforcer la cohésion de l'équipe et l'esprit d'innovation. Dans d'autres cas, la musique peut se faire peut être utilisée dans des ateliers. Donc, dans le cas d'atelier, les membres de l'équipe peuvent se découvrir à travers la musique, expérimenter la posture de chef d'orchestre et également, il peut venir donc tout ça pour dire que la musique, il peut venir en complément à d'autres outils de coaching. Toujours donc ici on va
aborder la question des effets donc, du coaching à travers la musique, les effets que ça pourrait générer. Donc, coacher avec la musique est un des outils qui vont permettre de sa mélodie intérieure, de ressentir sa vibration et le bien-être que la musique peut lui apporter et de créer des ouvertures. Dans le coaching, on parle beaucoup d'ouverture, de prise de conscience. Donc, la musique, c'est une des choses qui va stimuler ces ouvertures et ces prises de conscience. Au niveau individuel, le coaching permet au coaché d'accéder à l'état de pleine conscience, de se connecter à soi, de se relaxer, de ralentir pour mieux voir, de dépasser ses peurs, de bien faire, d'oser improviser, de lâcher prise sur le résultat, de développer cet esprit de création, de s'écarter des sentiers balisés, d'évacuer des émotions refoulées, etc. Donc, dans le coaching d'équipe, c'est un outil qui permet de renforcer la cohésion, de faciliter les interactions, de relever les défis collectifs, d'évaluer les dysfonctionnements en utilisant la musique comme outil, d'accompagner le développement en améliorant la communication et la libération de la créativité de l'équipe. Donc ici, j'aborde le dernier concernant quelques exemples d'utilisation de coaching de la musique dans le coaching. Donc, il y a un des bureaux européens qui a utilisé le coaching musical comme moyen pour renforcer l'inclusion et la cohésion de l'équipe, donc pour booster sa dynamique, donc soit en tant qu'icebreaker musical puissant, ou en invitant chaque membre de l'équipe lors d'ateliers comme moyen d'inclusion, d'exprimer, on va dire, sa préférence pour tel ou tel morceau musical. Et avec cette manière, chaque membre de l'équipe, elle découvre les autres et chaque membre de l'équipe, elle est inclus d'une façon plus ludique que de se présenter, etc. Donc, le choix d'une musique, soit une musique favorise l'écoute collective et crée très rapidement des liens entre les personnes et favorise la structure relationnelle du groupe qui commence à apparaître et à se transformer. Également, à partir de l'écoute musicale, donc on ouvre une certaine empathie entre les membres de l'équipe et ça aide à construire son fonctionnement en laissant tomber surtout les masques. Donc, vu que la musique, elle touche profondément les émotions collectives et individuelles, donc le coaching musical s'avère un puissant facilitateur d'inclusion et de cohésion. Un autre exemple ici, donc, qui a été utilisé également dans certaines expériences en Europe, c'est une expérience qu'ils appellent Music Lab, donc qui est utilisée par un cabinet français. Donc, je cite son nom ici, vous pouvez aller encore pour approfondir votre recherche là-dessus. Donc, elle a utilisé ce cabinet invite les équipes à jouer en orchestre. Donc, sans pour autant avoir une connaissance ou une habilité pour jouer aux instruments musicaux. Et l'objectif derrière, c'est de jouer ensemble au sein d'un orchestre, amène l'équipe à mieux s'écouter et à renforcer l'esprit d'équipe et le leadership du manager. Il s'agit d'une autre forme de communication et d'échange. Donc, à travers ça, donc, l'équipe d'experts des coachs, donc, elle essaie d'inviter les équipes à jouer un morceau musical et à travers cet exercice, elles essaient d'en tirer les enseignements et elles essaient de discuter avec l'équipe comment ces enseignements peuvent être transposés dans le monde de l'entreprise. Donc, ce genre d'exercice, elle permet à des équipes de comprendre comment ils fonctionnent dans une ambiance qui est fun. Donc, c'est ça le plus important. Et ça donne une idée sur la dynamique des équipes. Donc, tout ça, donc cet exercice donc ça permet de renforcer la présence, l'écoute et le respect au sein des membres de l'équipe. Et permet à chaque membre de l'équipe d'exprimer son talent, de vivre ça dans une ambiance ludique et joyeuse. Elle permet également de favoriser la prise de conscience dans un environnement qui est décalé, ludique, donc loin de la réalité figée de l'entreprise. Et elle diminue également les contraintes individuelles et collectives à la création.
Donc, ce genre d'atelier de coaching à travers la musique, elle permet à l'équipe d'apprendre à devenir une équipe soudée et dont l'expression est facile à chaque membre. Donc, elle permet de renforcer ces liens et la cohésion de l'équipe. Donc, un autre exemple ici, et je ne vous apprends pas grand-chose, c'est dans le coaching sportif. Donc, la musique, elle permet également d'augmenter la performance sportive. Donc, en jouant, en boostant la concentration, mais également la réaction. Vous allez voir que le choix donc, elle dépend fortement de la discipline sportive. Des fois, le coach peut choisir du musique qui sont agressifs dans le cas où il s'agit d'une discipline de boxe, comme elle peut choisir d'autres types de musique pour des sports qui sont plus doux. Donc, d'après ce qui précède, on peut noter que la musique et la performance sportive sont étroitement corrélées. Un dernier exemple, et là, c'est l'exemple de Marc Vella. Et j'ouvre ici une parenthèse. Marc Vella, comme j'ai dit, c'est un grand musicien, donc il a eu beaucoup de prix pour le piano. Et c'est quelqu'un qui a parcouru le monde entier avec son piano. Et l'idée pour lui, c'est d'amener les gens à apprivoiser leur peur, leur peur de l'échec, mal à l'aise par rapport à des choses qu'ils ne connaissent pas en jouant du piano. Donc, il a invité des gens partout dans le monde, là où il est allé, à jouer du piano, à essayer de prévenir leur peur et surtout de ne pas avoir peur de la fausse note. Et c'est d'ailleurs, il a tout un livre sur ça. Je vous encourage à le lire. Il s'appelle L'éloge de la fausse note. Donc, qui est dans le livre, et nous dit que la fausse note, c'est quelque chose loin du piano qui nous arrive dans notre vie et c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des ouvertures dans notre vie et d'aller vers de nouvelles découvertes au lieu de rester sur des sentiers balisés. D'où l'importance de ne pas avoir peur des fausses notes et c'est comme ça qu'elle a écrit le livre. Je vous encourage fortement à le lire. Donc, le coaching proposé dans son école à Paris, donc qu'il a appelé l'école de la fausse note, donc elle amène les coachés tout simplement à être eux-mêmes, donc dans une version apaisée en jouant le piano. Donc, elle les amène à dépasser les croyances limitantes qui les empêchent de se mettre au piano librement, c'est-à-dire une personne qui ne sait pas jouer au piano, il va toujours avoir une croyance qui est non, je ne sais pas, je ne vais pas y arriver. Et tout ça, c'est lui, il utilise ce piano pour toute problématique qui est liée à notre vie. Donc, il amène ses coachés à vraiment aller au-delà de ces croyances limitantes, ce qui leur permet de canaliser leurs pensées et les transformer en énergie créative. Également, donc, ce coaching, il permet d'être à l'aise avec l'incertitude et la non-perfection. Et à travers ce coaching, donc les coachés de Marc Vella, donc ils apprennent à avancer, à créer de la nouveauté dans leur vie en apprivoisant leur peur et leur incertitude. Donc, par l'art, il nous faut aborder l'être humain vraiment différemment, avec douceur et bienveillance, afin de faire émerger ce nouveau qui dort en lui. Donc, c'est la citation de Marc Vella. Donc, pour conclure, et là, je m'adresse particulièrement au coach. Donc, le coaching par la musique, c'est un coaching qui est très lié aux 8 compétences du coach. Donc, en utilisant la musique, le coach, il va renforcer son écoute du fait qu'il va être sensible au coaché. Ça va renforcer la présence. Donc, en utilisant un outil qui est adapté au coaché, donc ça va renforcer sa présence vis-à-vis du coaché. Ça va lui permettre de créer de la relation et de l'alliance avec le coaché, d'avoir plus de confiance et
favoriser les prises de confiance. Et quoi plus pour favoriser les prises de conscience qu'en décalant les coachés ou les équipes, c'est de les amener vraiment à traiter les problématiques dans un cadre ludique, non sérieux, sans pour autant perdre la main sur le processus. C'est la meilleure façon de les amener to think out of the box. Donc, c'est avec cette phrase que je voudrais conclure. Et je vous remercie pour votre attention et j'invite les participants, s'ils ont des questions, mais également j'invite mes chers pairs, donc s'ils ont des partages pour enrichir ce que je viens de présenter. Merci beaucoup. Merci Fatima, merci pour cette belle présentation, pour le choix du sujet, pour la qualité et la générosité de partage. Il y a beaucoup d'informations. Personnellement, je trouve que c'est très, très intéressant. J'avais une idée là-dessus. J'ai appris autre chose. Donc, oui. Donc, comme on est nombreux, 54, je vous invite à poser vos questions sur le chat si vous en avez. Ou sinon, si vous voulez partager une expérience, de lever la main. Comme ça, on organise la prise de parole. Il nous reste 15 minutes, grand max. Donc déjà sur le chat, il y a des remerciements. Il trouve que le sujet est intéressant. Il confirme la générosité de tes partages. Ben, très bien. Ben, écoute, moi, j'aimerais apporter une petite conclusion à travers ce que j'ai vécu. La musique, justement, c'est un moyen de connexion à soi dans une optique de connaissance de soi. J'aime bien la maxime qui dit il n'y a pas de connaissance en soi s'il n'y a pas de connaissance de soi. C'est une très belle entrée en matière. Au niveau du collectif, je retiens que c'est un moyen de créer le lien. Ça permet, à travers l'écoute, d'établir une relation dans un cadre bienveillant, d'être dans la synchronisation. J'ai noté présence et puis prise de confiance. Je rajouterai aussi la musique pour les plantes. On connaît l'effet sur les plantes. Si vous avez une plante qui est fanée, ben, mettez un peu de musique pour lui donner une belle énergie. Vous allez voir dans quel état elle sera. Et puis, ça permet aussi de descendre du cerveau. Parce que, à travers les expériences qu'elle nous a partagées, pour les personnes qui ont tendance à être dans le cérébral, c'est un magnifique moyen, une invitation pour se connecter à son sensoriel et à ses émotions. C'est un moyen de briser la glace d'abord avec soi-même avant de le faire avec les autres. Et voilà, donc autant d'informations assez intéressantes et enrichissantes. Et puis ça ouvre sur l'empathie. Et quel magnifique outil, l'empathie, être dans l'empathie avant d'être dans l'empathie avec les autres. Et voilà, pour conclure, j'aimerais rappeler que ce webinaire a été animé dans le cadre du concept baptême du coach. Pour les personnes qui ne sont pas membres d'ICS, j'apporte juste une clarification par rapport à ce concept-là. C'est une manière propre à ICF. C'est un concept qui a été créé par la commission membership que je préside pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres en les invitant à partager justement leurs connaissances, leurs sujets de prédilection. C'est une manière aussi de les intégrer et de les inclure au sein de la communauté. Comme ça, comme on dit, c'est un choix pour la personne, soit à travers un workshop en présentiel ou un webinaire comme celui que vous venez de vivre. Et voilà, c'est l'optique du concept baptême du coach. Alors, j'ai ici des mains qui se lèvent. Je commence par Youssef Verouchi. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Ben, en tous les cas, bravo, hein, une belle thématique, bien menée de bout en bout, et on apprend pas mal de choses. J'ai surtout été interpellé sur la partie coaching individuel. Alors, un témoignage, j'utilise beaucoup la musique
dans mes accompagnements de coaching d'équipe, beaucoup autour du travail avec la polyphonie, où on donne à des gens des instruments différents et ils s'entraînent un peu, puis à la fin, ils jouent une seule mélodie. Et c'est réellement beaucoup, beaucoup d'apprentissage et ça remue pas mal chez les gens avec de belles prises de conscience et surtout que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité avec des apprentissages. Ben voilà, on peut facilement aller à la rencontre de nouvelles compétences qu'on ne connaît pas. On a parfois peur, mais quand on s'y met et on voit le résultat, on se dit que c'est possible. Voilà, bon, c'est juste à titre d'illustration. Et il y a plusieurs formes, la percussion, il y a la polyphonie, il y a le chant, il y a des phénomènes un peu à la bouche-art actuellement qui sont un peu en vogue, mais d'ailleurs actuellement, je travaille sur la préparation d'un team building et c'est quelque chose que je vais utiliser. Et merci beaucoup encore. Merci à toi, merci Youssef d'avoir été parmi nous et d'avoir porté ce témoignage. C'est Mustafa. Merci, tabarakallah alayk, Fatima. Merci, Merci. Youssef, et bon retour. Salut! Moi, j'ai deux choses. La première, c'est Fatima, dans la préparation, je lui avais demandé le lien entre ce qu'elle nous a présenté ce matin et les compétences ICF. Et bravo, elle a fait le lien avec 4 ou 5 compétences clés de coaching de ICF. Je la laisse, elle, les présenter. Deuxième chose, c'est que dernièrement, on avait suivi un webinaire ICF sur coacher dans la nature. Eh bien, je l'ai pratiqué, c'est magnifique. Et c'est la musique de la mer que j'ai utilisée. Merci. Magnifique. Donc, je profite de l'occasion pour présenter Mustafa, qui est un past président du CF Maroc, notre mentor et l'actuel président de la commission professionnalisation. Merci pour ta présence et ton soutien. Merci à toi. Et Aziz avait levé la main tout à l'heure avant de te donner la parole, Fatima. Et Aziz, Matba, on t'écoute. Merci, je suis très ravi d'être parmi vous. Merci Fatima pour l'invitation. Déjà, c'était très intéressant, un sujet qui m'a vraiment personnellement touché, parce que déjà, c'est un sujet qui est d'actualité et que moi, dans la formation, on essaye d'innover et de trouver d'autres manières d'impliquer dans la bonne humeur tout le monde pour s'intéresser et avoir une facilité d'apprentissage. Je pense que ce n'est pas un concept qui date d'aujourd'hui. C'est un concept qui, donc même les théories managériales, ils ont parlé de l'ambiance. En effet, Elton Mayo, il en a parlé dans l'école, la théorie du behaviorisme. Donc, et même les grands musiciens, que vous savez que c'est le coaching par la musique, c'est quelque chose vraiment très qui est très proche du cœur des gens et que à travers la pratique, les gens ils donnent le plus, ils sont motivés et que même la productivité, il y a un effet multiplicateur qui peut améliorer le rendement et la compétitivité au sein d'une équipe ou au sein d'une communauté. Moi, je dis bravo à Fatima parce que vraiment, d'aborder ce sujet qui est vraiment très intéressant et merci pour le partage. Et je vous remercie. Merci, Aziz. Il y a d'autres interventions, d'autres partages. Il y a peut-être des questions sur le chat, Zaki. Des questions, je vérifie. Il n'y a pas de questions jusque-là. Si, j'en ai vu. Tu en as vu? Ben, vas-y. Donc, j'ai loupé. Si tu en as vu, à toi l'honneur. Et il y avait aussi la question de Mustafa concernant les compétences d'ICF à travers le lien. Merci. Ok. Donc, je vais réagir à quelques questions sur le chat avant de venir à Mustafa. Et je remercie M. Harouchi pour son partage et c'est Aziz également. Donc, il y a Madame Kenbouchia qui pose la question si le coaching est accessible à l'apprentissage ici au Maroc. En fait, moi, je voudrais juste préciser que ce n'est pas quelque chose de nouveau, comme on vient de dire. La question de la musique, c'est quelque chose qui vient en complément
avec les autres outils que nous avons appris dans le cadre du coaching. Et c'est quelque chose qui pourrait faciliter ce lien, comme tu as dit, Zakia, et que pourrait faciliter l'inclusion quand il s'agit d'une équipe aussi à coacher. Donc, c'est une autre façon de faire. En fait, c'est pas un nouveau coaching ou d'autres nouveaux, c'est de vraiment essayer d'utiliser la musique comme un outil pour faciliter ce lien. Donc, il y a une autre question. Est-ce que la musique peut aider à la création d'un environnement de physiologie, safety au travail? Donc, évidemment, c'est Aziz Mhendi. Donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, donc la musique, c'est quelque chose qui agit sur toutes les régions cérébrales et ça permet de libérer des hormones, des substances chimiques donc, qui peuvent amener du bien-être. Donc, le fait d'utiliser de la musique, c'est quelque chose qui pourrait améliorer l'environnement psychologique au niveau des lieux du travail. Et donc, ça pourrait être utilisé. Donc, Je vais te lire l'autre question, mais c'est le temps de oui, souffler. allez-y. Donc, pour un Allez-y. coaching individuel, à quel moment on peut lancer la musique au niveau du grow? Et faut-il expliquer cette démarche au coaché ou lui faire plutôt la surprise? Mhm. Merci. Donc, d'abord, moi, je vais revenir d'abord pour dire, je ne suis pas experte dans le domaine, mais c'est quelque chose qui m'a attirée et ça m'a poussée à aller faire ces recherches-là. Donc, d'abord, c'est le contexte qui l'impose. C'est pas quelque chose que tu viens avec une boîte d'outils, tu vas dire, aujourd'hui, j'ai ramené dans ma boîte d'outils de la musique, je vais l'utiliser. Si on revient au coach turc que j'ai cité dans ma présentation, il était amené à coacher un envoyé. Pour lui, c'est un musicien. Sa seule façon de s'exprimer, c'est la musique. Donc, ça pourrait être le cas, par exemple, quand le coach détecte qu'il y a des affinités chez la personne à coacher pour la musique, si elle peut détecter qu'il y a certaines difficultés d'expression chez le coaché, et dans ce cas, elle pourrait utiliser la musique, entre autres, avec d'autres outils. Donc, la musique en elle-même toute seule, ça ne peut pas être seulement suffisant pour coacher. Alors, il y a un partage d'expérience. Donc, une personne, il y a juste iPhone, qui dit que, selon son expérience, elle utilise justement la musicothérapie avec ses étudiants pour révéler leur potentiel. Elle a réussi avec une grande fierté à leur faire découvrir leur talent. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que tu as bien expliqué, c'est justement quand on arrive à descendre de son cerveau pour se connecter à ses émotions, à l'énergie du cœur, ben, on se connecte à son potentiel et voilà, c'est une forme de thérapie qui nous pousse à aller dans notre créativité. Il y a une autre question de Karima. Le coach doit-il avoir une vraie expertise musicale pour s'appuyer sur la musique dans ses coachings? Je pense que tu viens de répondre à cette question. Non, pas nécessairement. On va voir s'il y a une autre question. Le choix de la musique tiendrait-il du contexte culturel de la personne coachée? Je pense à la diversité culturelle du Maroc. Question posée par Zerari. Oui, donc moi je pense que d'abord, avant de parler du contexte culturel, il faut parler du type de coaching. On est dans quel type de coaching? Est-ce qu'on est dans un individuel ou collectif? Il faut partir des affinités de la personne d'abord avant le contexte culturel. Peut-être que le contexte culturel fait partie des affinités, mais également, ça dépend de la problématique. On ne peut pas utiliser une musique, par exemple, qui est liée au folklore, etc., pour amener la personne à aller vers certaines émotions. Donc, ça dépend de la problématique également. Et là, ça répond à la question qui est posée par Saïda, le type de musique qui s'utilise spécifiquement au coaching. Donc, il n'y a pas un type spécifique. Voilà. Alors, Priya Esposi qui dit, j'utilise toujours la musique dans mes ateliers. Ça va dépendre du thème, bien sûr, et cela a des effets positifs. Je l'utilise parfois dans les séances individuelles quand je vois l'opportunité
Mais comme tu as dit, Fatima, il faut faire attention au contexte et comment chaque personne réagit différemment à la musique. Il est important de connaître les préférences et les sensibilités de chaque client pour s'assurer que l'utilisation de la musique soit réellement positive et appropriée. Si ça m'inspire un bon tagine, on se l'approprie en imitant nos propres épices, comme on fait avec ce qui émerge. J'aimerais rajouter un point très important que tu as cité tout à l'heure, c'est celui de la fausse note. Ça me renvoie vers le fait d'oser. Parce qu'avec la fausse note, on visite nos croyances limitantes et ça nous renvoie vers le fait de oser. Il vaut mieux, je pense que c'est un élément qui est très important. Donc, il y a une autre élevée, il y a iPhone. J'ajouterais par rapport à ce que tu viens de dire, Zakia, si tu permets, j'ajouterais Oui. que le type de la musique, c'est pas, des fois, c'est pas le coach qui va l'imposer. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans des exercices d'inclusion, c'est les coachés, c'est les membres des équipes qui viennent avec ce qu'ils ont. Parce que l'idée derrière tout ça, c'est de leur permettre d'être, de leurs affinités personnelles qui peuvent On perd la voix. Il y a peut-être une mauvaise connexion. La voix est Michel. Donc, Oui. on va conclure. Il nous reste 2 minutes. On est vraiment très bon sur le timing. Il y a une main levée avec iPhone. Ben, j'invite la personne à se présenter déjà et à se poser sa question ou faire un témoignage comme il le souhaite. Allez-y. Micro. Ah, bah, c'est notre chère membre très active, Nadia Johel. Oui, Vas-y. oui. Il y a rebonjour, c'est moi iPhone parce que mon téléphone personnel s'est éteint. Bref, je vous remercie vraiment pour ce webinaire. Ça m'a donné l'occasion. Merci, Fatem Zahra. Merci pour le partage. Pardon. Merci pour le partage. Et vraiment, ça m'a permis de cadrer un peu ce que je fais, comme ce que j'ai dit tout à l'heure en témoignage, ce que je fais avec mes étudiants. En fait, la musique, c'est un autre outil, le coaching musical, c'est un autre outil qu'on peut mettre en place pour justement accompagner des personnes qui soit elles sont pas conscientes de leur talent, soit elles ont le talent et puis personne ne les a aidées pour le découvrir, pour le valoriser. Et le choix de la musique, au fait, comme je reviens vers ce qu'elle vient de dire, on n'a pas à imposer un choix de musique, on laisse le coacher justement proposer. Ben, c'est ça, au fait. On lui donne la possibilité, on lui donne l'occasion de se valoriser, de se mettre en place. Et grâce à ça, eh ben, on l'accompagne pour justement révéler son talent, révéler son potentiel. Et je vous jure que d'après l'expérience, ben, les étudiants, ben, ils se rendent compte que, tiens, je sais parler en public, je sais me positionner face à un public, je sais gérer ma voix, mon stress. Et ben, tout simplement, justement, c'est ça l'accompagnement, c'est ça l'apport et la valeur ajoutée du coach, du coaching à travers la musique. C'est un outil comme un autre. Et pourquoi pas, ça permet de créer une relation de sympathie, ça permet de créer une ambiance vraiment très sympathique et qui donne vraiment des résultats satisfaisants de part et d'autre. Je termine par ça, aussi bien sur l'individuel que sur le collectif. L'individuel, si la personne, elle doit être accompagnée en one-to-one, OK. Sur le collectif, bah, tout ce qui est cohésion d'équipe, tout ce qui est harmonisation, tout ce qui est valorisation des résultats, etc. Pourquoi pas? Merci beaucoup pour le partage et voilà. Merci Nadia. Donc, je laisse ce mot de la fin à Fatima, Oui, en mettant la lumière aussi sur les compétences c'est ça, oui. de coaching justement à travers ce livre. Oui, je remercie d'abord M. Faïr pour son partage et son feedback. En fait, pour le coaching dans la nature, moi aussi, je l'ai testé. Et pour vous dire, je l'ai testé dans le cadre de mon mémoire de fin d'études. Donc, j'ai pris le risque de le faire même dans le mémoire de fin d'études. Et c'était quelque chose vraiment qui m'a... non seulement c'est la coach qui était à l'aise, mais moi-même. Donc, ça m'a permis de vraiment bien aller dans le processus et de voir les prises de conscience de la personne, etc. Donc, et en s'appuyant sur la musique des oiseaux. Donc, c'est encore mieux. Donc,
Par rapport aux compétences, effectivement, c'est M. Faïq. Donc, ce coaching par la musique, donc, elle permet de renforcer l'écoute parce que le coach, elle est dans l'écoute des affinités de son coaché. Donc, et ça, c'est une compétence importante chez le DCF. La présence, quand j'arrive à détecter les affinités de mon coaché ou de mon équipe, c'est que je suis dans la présence. Et quand je fais tout, donc c'est-à-dire quand je décide d'utiliser la musique comme outil, c'est que je suis dans la relation et je suis en train de renforcer cette relation et l'alliance avec mon coaché ou avec l'équipe. Et à travers ça, je crée de la confiance et je favorise les prises de conscience. Donc, je pense que ce sont là, peut-être qu'il y a d'autres compétences, mais pour moi, je trouve que ce sont les principales compétences qui peuvent être euh, sur lesquels on peut mettre la lumière à travers ce type de coaching. Merci Et beaucoup. Mustafa, peut-être un mot de la fin, si tu veux allumer ton micro. Oh, c'est Comme toi qui ça, on donne le mot à la clôture. fin. Moi, je suis très Vous êtes- content et félicite Ouais. Fatima et merci pour la présence nombreuse et tous les amis qui nous soutiennent et merci à la communauté ICF. Merci à vous Merci, tous pour votre merci à présence, vous. votre Et soutien et votre participation active. merci, Zakia, si tu permets, j'aimerais remercier tous mes amis et mes collègues qui sont là. Je remercie également mes chers coachs. Et en invitant mes amis et mes collègues, c'est pour leur donner envie d'aller vers ce domaine du coaching. J'espère qu'ils vont me rejoindre bientôt. Après, ceux Merci qui à ne vous. sont pas membres, maintenant. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.